Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a guidé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vienne aussi vous guider en ce moment, spécialement pour que dans cette méditation, vous veniez comprendre clairement, avec transparence, la parole de Dieu, la parole du Dieu très haut. Parce que la parole de Dieu est écrite, et ce qui est écrit est gravé, et ce qui est gravé dans les cieux ne peut pas être dépassé, ne peut pas être changé, ne peut pas être annulé, ne peut pas être neutralisé. Non, c'est ce qui est écrit qui va arriver. C'est pour cela que Jésus a dit au diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il avait faim et il aurait pu transformer les pierres en pain. Mais il a dit, l'homme ne vivra pas seulement, comme c'est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc, lorsque nous voyons ce qui est écrit, c'est Dieu qui parle. Personne ne peut dépasser cela. Personne ne peut dépasser ce qu'il a dit. Lui-même a dit. Lui-même a dit, la parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas vide. Nous, êtres humains, nous avons l'habitude de parler pour parler. Mais Dieu, non. Dieu ne perd pas de temps. Dieu ne joue pas. Dieu est Dieu. Il est souverain. Il est le Très-Haut, le Tout-Puissant. Lorsqu'il a parlé, les choses qui n'existaient pas sont venues à l'existence. Bien, face à cela, nous allons alors considérer ce que le Seigneur Jésus enseigne. Ce n'est pas l'église A, B ou C, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évêque, c'est le propre Seigneur Jésus. Il a dit avec beaucoup de clarté. Il n'y a pas de manière d'interpréter de manière erronée. Ici, c'est clair et transparent. Il a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire tous non. Beaucoup de personnes disent Seigneur, Seigneur. Beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes louent, beaucoup de personnes chantent, beaucoup de personnes dansent. Mais il le dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Si vous voulez croire dans ces mots, grâce à Dieu. Si vous ne voulez pas, patience. Cela ne va pas changer. C'est ce qui est écrit qui va arriver. Bien sûr, qui a du sens, mais en pratique, obéit, pratique. Donc il dit, je vais répéter, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est-à-dire, nous avons prêché ta parole. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
retirez-vous de moi, séparez-vous de moi, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, quiconque pratique l'iniquité est condamné à vivre séparé de Dieu, là, dans les temps de feu et de soufre, où vont Satan, la bête, le faux prophète, la mort, l'enfer, et tous les êtres humains qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Donc, il va y avoir un paquet, un gros paquet, qui ira dans l'étang de feu et de soufre. Imaginez-vous. Donc, tous les iniques, les pécheurs, les personnes qui n'ont pas voulu, qui ont rejeté l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, qui ont rejeté d'obéir à sa parole, à sa volonté, faire la volonté de son Père, toutes ces personnes, en mourant, à la fin des comptes, après avoir souffert un peu en enfer, ressuscités, seront jugés et alors condamnés à l'étang de feu et de soufre pour toute l'éternité. Toute l'éternité. Là, personne ne va vieillir. La vie ne finit pas, c'est-à-dire l'âme ne mourra pas. Jésus dit que là, le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Cela pour les personnes qui mourront dans leurs iniquités, dans leurs péchés. Peut-être que vous restez un peu effrayé à cause de ces vérités que personne ne dit. Vous ne voyez pas beaucoup d'églises, de pasteurs, beaucoup d'églises parlant à ce sujet. Parce que personne ne veut, ou plutôt les personnes ne veulent pas perdre leurs membres, parce qu'elles savent que beaucoup sont en train de vivre dans le péché, dans l'iniquité. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas perdre. Ils ne veulent pas perdre la dîme, les offrandes de ses membres. Mais je suis peu préoccupé. Si vous croyez, si vous ne croyez pas, si vous m'aimez, si vous ne m'aimez pas, si vous venez à l'Église universelle, si vous ne venez plus, si vous ne voulez plus venir, c'est votre problème. C'est votre problème exclusif. Quant à moi, je vais continuer à parler de ce que Dieu m'instruit, inspire à dire. Et ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas mes mots. Je suis en train de prophétiser ce que Jésus a déjà dit. Je suis en train d'annoncer, enseigner, d'orienter, essayant d'alerter ceux qui ont du bon sens. Bien sûr, Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tout le monde n'a pas d'oreilles pour entendre la voix de Dieu. Juste ceux qui croient, ce sont ceux qui ont des oreilles. Donc, je parle ici aux personnes qui croient. Vous croyez, donc vous êtes en train d'avoir des oreilles pour entendre la voix de Dieu. Si vous ne croyez pas, c'est parce que vous n'avez pas d'oreilles pour entendre la voix de Dieu. Donc, vous savez ce qui va arriver. Mais c'est la réalité. Quand Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est-à-dire, il parle ici de pasteurs, d'évangélistes, de personnes qui prêchent l'évangile, prophètes, prophétesses, apôtres, évêques, archevêques et toutes sortes d'officiants de l'Église institutionnelle, de l'Église chrétienne. Mais il dit non. Je leur dirai ouvertement,
je ne vous ai jamais connu, mais nous avons chassé des démons par ton nom, nous avons fait ceci, cela, nous avons fait l'œuvre de Dieu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le péché, qui commettez l'iniquité, prostitution, vol. Enfin, ce sont juste les petites choses, les choses les plus brutes. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et chaque personne qui pêche sait qu'elle est en train de pécher. La conscience pèse. La conscience immaculée, elle n'a pas de foi pour croire, pour appliquer la parole de Dieu dans sa vie. C'est là qu'est le problème. Tant qu'elle vit dans le péché, elle n'aura pas de foi pour se délivrer du péché. Elle va continuer esclave du péché, de l'iniquité. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Demain soir, à 20h, nous serons ici au temple. Qui veut, qui a des oreilles pour entendre, vienne. Qui n'en a pas, reste à la maison, fait ce qu'il veut. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.